Alors cette semaine je vous présente un tuto branche de sapin. Donc en fait je me suis un peu inspirée des feuilles et ensuite j'ai un peu retiré le contour parce qu'en fait c'était un motif un peu fait à l'arrache au début. Donc voici le premier modèle, donc à la peinture acrylique. Donc j'ai pris un vert foncé que j'ai dilué pour essayer de faire des traits quand même plutôt fins. Donc là pour le moment elle n'est pas excessivement diluée, hein. C'est seulement quand je vais faire les petites nervures, des grandes nervures, que là je vais la diluer vraiment à fond pour que ce soit un trait beaucoup plus fin. Donc je fais des nervures en quinconce, donc pas qu'elles soient alignées sur la tige. Et ensuite donc je vais faire des petits traits comme ça, donc de l'intérieur vers l'extérieur ou à l'inverse, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je fais ça sur tout, hein, donc les branches et aussi la tige pour vraiment que ça donne cet effet branche de sapin ou voilà. Donc je vous montre dans cette vidéo la façon de le faire avec vernis et peinture parce qu'on n'a pas toute de la peinture chez soi, hein. Et je vous conseille quand même de prendre la peinture, vous aurez un motif beaucoup plus fin. Mais si vous préférez avoir de la grosseur, je vous conseille le vernis sur ce coup-là. Donc ensuite pour faire une petite déco, j'ai fait une déco rapide, hein, donc j'ai fait des gouttes. Donc avec un autre vert pour rester dans le ton vert, hein. Donc j'ai fait des gouttes donc avec une boule de peinture au bout du pinceau, hein, et ensuite quelques points pour combler un peu l'espace. Et donc maintenant je vous montre la capsule vernis. Donc c'est sûr que je vais vous prévenir direct, hein, j'ai pas des liners de qualité exceptionnelle, hein, j'en ai que deux en plus des liners alors à couleur, donc j'avais de la chance, j'avais au moins un liner vert. Donc l'avantage du vernis, bah, c'est que ça sèche plutôt vite, mais le problème c'est que ça peut faire des pâtés si vous l'utilisez pas assez vite ou voilà. Donc je fais les branches, hein, donc voilà, hein, donc pareil, sauf que là au lieu de partir de l'extérieur pour aller à l'intérieur, bah, je fais l'inverse, j'ai eu plus facile. Donc voilà, un peu, vous allez vraiment avoir un peu plus cet effet. Le problème c'est que si vous essuyez mal, bah, ça va faire comme moi, ça va faire des espèces de pâtés ou des gros points foncés en plein milieu. Et ça fait un peu moins esthétique. Bon, après, hein, c'est selon les goûts. Ensuite avec mon liner noir, donc là le pinceau est vraiment horrible, donc j'ai pas réussi à faire des gouttes de qualité merveilleuse. Donc au final je me suis retrouvée avec des vieux traits là noirs, je savais pas vraiment pourquoi ils étaient là. Donc j'ai essayé désespérément de faire des gouttes, hein, mais ça va, ça ressemblait quand même à quelque chose. Et donc ensuite j'ai fait la même chose avec un liner mais pailleté, donc qu'on ne voit presque pas, il y a vraiment que des paillettes, hein. Et donc là j'ai comblé un peu le trou histoire de mettre un peu plus de brillant parce que le noir ça avait vraiment tout cassé. Et je termine avec des points, donc certains liners ont cette espèce d'embout au bout. Donc c'est plutôt pratique, hein, pour celles qui n'arrivent pas à utiliser les dotting tools, mais bon moi je suis plus pratique avec les dotting tools qu'avec ça. Mais c'est très bien d'utiliser aussi ces petits points là, il faut juste attendre que le vernis sèche. Donc ensuite j'ai mis du top coat, et donc voilà le résultat et je vous dis à la semaine prochaine.